vient de faire, c'est de positionner le moteur sur un tasseau pour le mettre à la bonne hauteur. Actuellement, par rapport à la planche sur laquelle est ce tasseau, la sortie du motoréducteur est à 132 mm de la planche. L'objectif, c'est de permettre d'orienter l'axe du moteur, parce que l'axe du sortie du moteur n'est pas parallèle à l'axe de fixation sur le tasseau. Ce qu'on a fait, et pour lequel j'ai oublié de filmer, c'est qu'on vient de faire une bibite avec un support central, deux cales pour les tenir en place. Dans le support central, à la même hauteur que le trou, il y a un trou d'à peu près 22 mm dans lequel on a coincé un roulement à billes de 22 et qu'on a maintenu en place avec une contre-planche. Et on l'a aligné grâce à la tige en métal, tige filetée de 8. Et maintenant, on a coupé la tige filetée pour la mettre aux dimensions afin de permettre son insertion dans le moteur de la tondeuse, qui est supporté de l'autre côté par un support qui tient bien. Petite démonstration. Ça marche et on va pouvoir mettre des choses dessus puis faire semblant de faire du tournage. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de tourner ces petits morceaux de bois pour en faire des roues de 4 cm de diamètre à peu près. On met ensuite l'ensemble des éléments qui vont être tournés. Ça fait combien ça? 5 x 3, 12. Ouais, ça fait 7. On va commencer par ces 3 là. Par ces 5 là. Donc 5 là, ça fait à peu près 7 cm d'épaisseur. Je remets une rondelle. Je remets un écrou. Et je mets un contre-écrou de plus, pour pas que ça se dévisse du côté de la tondeuse. Si j'avais 2 clés, je le ferais avec 2 clés, mais là j'ai qu'une clé, donc je serre le combo écrou contre écrou et je serre ce qui maintient mes morceaux de bois en place. Donc là on voit que rien ne bouge ou presque. Maintenant on engage la tige sur le moteur. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est le tout premier essai. Donc je vais faire un coup à vide en m'éloignant de la ligne pour voir ce que ça peut faire. Donc, à part le fait que ça se balade dans tous les sens, et ben ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Ce qui veut dire qu'effectivement le moteur tournant comme ça va maintenir en vissage les éléments qui sont branchés sur le moteur. Donc les efforts, la pièce elle va tourner comme ça, et quand on va venir soit avec un ciseau à bois, soit avec n'importe quoi qui permet d'usiner la matière qui est là, et ben on va se retrouver dans la situation où il faudra faire le tranchant entre guillemets vers le haut. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de tourner, mais plutôt que d'utiliser un ciseau à bois, on va essayer d'utiliser la scie sauteuse de manière à usiner avec ces petites lames, un peu comme on ferait avec une scie circulaire si on en avait une en dessous. Vous allez voir, ça va tout de suite parler. Que je viendrai positionner sur ce côté-là, avec la lame qui fera comme ça, et le but ce sera effectivement d'usiner la partie qui est là au fur et à mesure qu'elle descend. On verra bien ce que ça va donner. Ça marche plutôt pas mal, on voit qu'on a récupéré des arrondis. Alors c'est avec la main gauche et je suis en train de porter la scie sauteuse, c'est pas forcément super confortable, ni super pratique. D'autant plus que je suis obligé de maintenir l'interrupteur du moteur. Donc je pense que la prochaine étape, ça va être de positionner l'interrupteur de manière à ce qu'on puisse le bloquer en fait. Mais bon, pour l'instant, continuons.
voit que ça commence à prendre forme, hein. Donc ça marche. Putain, ça marche. Bon alors cette technique à base de scie sauteuse, ça marche très bien pour dégrossir. Vous avez pu voir, on vient de transformer les ronds très approximatifs en presque ronds. Maintenant je vais essayer de faire la même chose mais avec un ciseau à bois pour voir ce que ça peut donner. Alors, comment dire, genre, ça marche? Alors, non seulement ça marche, mais j'ai fait ça à main levée. Alors, j'ai pris le ciseau à bois le plus large que je pouvais, je l'ai incliné sur le côté, histoire d'être sûr d'avoir quelque part un bon angle. Il n'est pas trop chaud. C'est juste fantastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer à nouveau en mettant ce coup-ci une butée sur laquelle m'appuyer et qu'on a même réussi à faire quelque chose de relativement rectiligne. Allez, un petit coup de papier de verre. Alors, c'est du bois de palette, donc c'est du sapin ou de l'épicéa. Bref, quelque chose de très tendre. En toute logique, ça ne devrait pas trop abîmer les ciseaux, ni les user. Allez, nouvel essai. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un résultat qui est quand même très sympathique. Surtout maintenant qu'on a poncé le résultat. Alors, on voit quelques éclats ou stries, ça ce sont donc ce qui a été fait à mon avis à la scie sauteuse et ou au ciseau à bois, mais bon, hein, on fera mieux la prochaine fois. Dernier petit point de rappel, il y a un roulement à billes 22 mm avec un diamètre intérieur de 8, là, les roulements à billes de roller en ligne, c'est ce qu'il y a de moins cher, c'est ce qu'on trouve le plus facilement. J'en ai acheté 8 pour 8 € chez Decathlon, histoire de faire un support qui soit parallèle. Je suis ébahi, stupéfait par ce que je viens de réussir à faire. C'est sidérant. Si je m'étais bien démerdé, je les aurais collées entre elles et ça m'aurait fait un boudin qui pourrait servir de galet pour la bande à poncer que j'ai achetée et qui devrait arriver relativement sous peu. Alors les améliorations, c'est qu'actuellement je suis obligé d'une main de tenir l'interrupteur qui se trouve au fond de la commande de la tondeuse et de l'autre côté d'usiner avec la main gauche. C'est pas pratique. Donc ce que je vais faire, afin de pouvoir travailler de la main droite, je vais démonter cet interrupteur là. Et l'objectif ce sera de pouvoir mettre en place une cale qui tiendrait l'interrupteur en marche. Putain, je suis sidéré. Allez, on fignole. Donc je viens de démonter ma petite série de roues. Je vais en faire un gros boudin. Alors le but du jeu c'est qu'il fasse plus de 5 cm parce que ça va être un galet, il fait 7 cm là. Ça va être un des galets d'entraînement pour ma ponceuse qui va aussi utiliser ce moteur là. Je les ai numérotés de 1 à 5 avec des petits points afin que je les garde dans le bon ordre où ils ont été fabriqués au moment où je vais les coller ensemble pour en faire une roue. Alors, petite annonce officielle, ceci est ma toute première expérience de collage en bois. J'en ai vu sur internet. J'ai aucune idée de comment on fait. Je vois que les mecs ils utilisent des cartes ou des pinceaux puis ils tartinent. Là je vais me contenter de mettre quelques gouttes à chaque fois et de plaquer les trucs les unes contre les autres et de les faire tourner l'une contre l'autre pour distribuer la colle. Allez, marrez-vous bien au besoin. Je vais en foutre partout, ça va être génial. Maintenant, je vais les faire tourner les unes contre les autres, histoire de distribuer. Alors, note pour plus tard, quand on fait du collage, on met des gants. C'est pas comme si d'ailleurs, j'avais des gants. Hop, on pousse ça. Voilà, c'est dégueulasse, ça en fout partout. Ah, catastrophe, ça en fout partout.
Allez, premier niveau, on voit bien qu'il y a de la colle partout. Deuxième niveau, pourquoi j'ai mis qu'un gant moi? Faut que je mette 2 gants, je suis con quoi. Maintenant que c'est fait, eh ben, on va mettre les serre-joints pour maintenir tout ça ensemble. Donc serre-joint bas de gamme à 2 € en espérant que j'arrive à en faire quelque chose, tu vas voir que ça va pas marcher. Putain, ça marche pas. Donc note pour plus tard, il faut effectivement que je prépare assez vite des cales supplémentaires avec des trous en plus. Les roues sont bien trop petites pour être tenues directement par les serre-joints. Donc il faut un bout supplémentaire avec un trou d'8 aussi pour permettre le serrage des serre-joints. Et bien sûr, ça aurait été vachement plus simple si j'avais prévu et pensé à tout ça à l'avance, mais c'est pas le cas parce que je réfléchis pas et que c'est comme ça que c'est rigolo. Voilà qui est fait. Zou, zou, et maintenant, on a normalement de quoi mettre les serre-joints. Il y en a un ici. Ah putain, ah non. Alors bon, faites pas comme moi, si ça passe, mais putain c'est tout juste. Donc les serre-joints, ceux-ci doivent faire 15 cm et on n'a que à peu près 10 cm de serrage. Ce qui fait que là à l'instant, je suis embuté. J'ai bien de la chance que ça marche. Alors je mets le premier. Où est le deuxième? Donc, deuxième note pour plus tard. Acheter des serre-joints plus grands. On voit effectivement la colle à bois qui est en train de perler sur les côtés. Là. Hop, hop. Donc ça c'est le signe qu'elle s'est distribuée partout et que l'ensemble est bien solidaire. Alors normalement si j'avais été pas trop con, j'ai mis de la colle sur une tige filetée. Il y a de fortes chances pour que l'ensemble finisse par, comment dire, coller avec la tige filetée aussi. Donc on verra bien au démoulage comment ça voudra se séparer. J'en ai aucune idée. Bon, on verra bien. En tout cas, là, le temps de serrage, c'est 24 heures. Voilà, mon tout premier collage officiel. Pour la première fois, j'ai fait un collage à bois tel que c'est censé être fait, je pense. Putain, je suis trop content, c'est une journée formidable. Pour l'instant, on va pas toucher à ça, on va se contenter de faire ce qui est vraiment utile, c'est-à-dire l'interrupteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner l'interrupteur à l'arrière, avec le bouton rouge ici, et on va faire une cale qui va, qui va tourner sur un axe et qui va pousser sur l'interrupteur en tournant comme ça. On verra bien. Donc je viens de prendre une planche, de faire un trou au milieu, de le fixer contre l'interrupteur quand il est relâché, et ensuite j'ai taillé un profil de plus en plus large par rapport à la distance ici pour que quand on tourne la planche, ça appuie sur l'interrupteur, et si on écoute bien on entend le clic clic. Voilà. Donc là ça va s'allumer, là ça va s'éteindre, s'allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint. Et voilà. Alors, démonstration de nouvel interrupteur. La prise est branchée, on a un interrupteur qui est là, et on va voir tourner ce moteur-là quand on va activer l'interrupteur. Ça marche! Putain, ça marche! Du premier coup encore! Alors, maintenant qu'on a fait la première série de petits cercles pour faire le premier boudin d'entraînement, on va en faire 3 de plus. 1 pour le galet tenseur et 2 pour les galets de la plateforme verticale. Donc ça veut dire qu'il nous faut 1 fois, 2 fois, 3 fois 5 séries de ronds. Donc 15 ronds. C'est ce qu'on va faire. C'est parti. Alors maintenant qu'on a 15 petites rondelles, on va les ranger par taille, parce qu'il y en a certaines que j'ai un peu mordues dans le trait, donc elles vont devenir forcément plus petites lorsqu'on va faire le tournage. Et on va les passer 5 par 5 pour faire à chaque fois un joli boudin bien plat, bien droit, bien rond,
avec une légère courbure, on verra plus tard pourquoi. Par contre, ça fait un tas de poussière et de sciure assez phénoménal, donc pensez à ça si un jour vous voulez faire la même chose chez vous. Après et avant, bon nettoyage. Fermez vos boîtes à outils pour éviter qu'elles se remplissent de poussière. Fermez vos boîtes de forêt et compagnie. Bon, et ben je suis extrêmement content de cette journée. J'ai créé un tour à bois avec mes propres mains en partant de rien, si ce n'est une tondeuse, quelques tiges filetées et du bois. Je suis super content. J'ai pensé que ça marcherait, mais honnêtement, j'y ai pas cru jusqu'à ce que ce soit fini, quoi. Et là, ça marche. J'ai fait un tour à bois, quoi. Et j'ai fait des petits boudins qui vont devenir des relais d'entraînement. C'était une excellente journée. Merci encore de m'avoir rejoint et à la prochaine.